Les conditions dans lesquelles on vit. Les auteurs de ces viols, les principaux auteurs sont d'abord les hommes armés de toute tendance, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient les hommes des milices. C'est d'abord le premier groupe des violeurs. Il y a le second groupe, ce sont les encadreurs de ces enfants. Et le troisième groupe de violeurs, ce sont les membres de la mission des Nations Unies, notamment les gens de la Monique. Les casques bleus, les casques bleus. Nous pensions sérieusement que ces gens allaient être un secours pour nous. Curieusement, en constatant ce qu'ils font, vraiment, nous nous posons beaucoup de questions et nous remettons en cause beaucoup des idées que nous avons sur les Nations Unies, sur son rôle, sur sa mission. Alors on s'est dit, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Parce que nous, on croyait que la Monique était là pour nous aider. Mais quand elle aussi contribue à empirer notre malheur, alors là, on ne sait plus à qui se confier, on se confie seulement à Dieu. L'activité la plus importante ici à Goma, après le petit commerce, c'est la prostitution. Il y a des grandes personnes qui se prostituent. Mais pourquoi pas ces gens de la Monique qui ont des moyens, qui sont les seuls qui bénéficient des salaires dans ces pays où il n'y a pas de salaire? Pourquoi pas ces gens de la Monique ne peuvent pas, avec les moyens dont ils disposent, aller se payer toutes les professionnels qui pilulent dans la ville, mais s'attaquer seulement aux petites filles qui viennent là, elle venait de la prière, elle venait prier. Qui venait prier? Lusinga revenait de la prière. Et qui? Mouya Astrid revenait de la prière. Bokombi Noël revenait de la prière. Ce sont 3 enfants orphelines qui sont là, qui revenaient de la prière, comme il pleuvait, et se sont abrités. Et curieusement, il y a un vécu de la Monique qui est arrivé. Il y avait des soldats de la Monique. Tupoka watatu hivi tuna bandugu wangu vituko tuna hapa. Kisha sasa tuko natoka tukaungama hapa pembeni tu akule kudua. Sasa tuliugama tuko na gari kakuja. Gari kakika simama kwenye situ. Tukaona mkomo bazungu na mkomo kongole mmoja wa mweusi atulikani kongole. Tena kakuja akasema mchetu wa wewe hakuna kitu tutafikisha kwenu. Na sisi tukaona usiku unaanza ingia na tukaona vile inaendelea tu. Kisha na sisi tukaenda tukapanda. Na sisi tukaitika. Sasa tulizika. Kisha na tukaona tunaenda mule motel karibu. Kisha tukasema mbona tunakia motel karibu? Wakatangaza mkunya kwanza Fanta. Mkisha kunya Fanta kisha tutabeba kwanza na tanda fulani. Tukafika tukaikala. Wakatupatia Fanta tukaanza kunywa. Kisha wakaniambia wakanipatia 500 francs, asemde bauzia cigarette, tutaenda uza biscuit yetu tutakunya na ile Fanta. Tukauzia, tukakia tukakunya. Tukaanza kunya nikanza na wale walikuwa wakaanza lala. Na mimi après 10 minutes nikasikia make kizunguzungu. Kichwa kikaluma na nikaregea. Nikaanza sikia nani kichwa. Na mimi nikaona kichwa changu kiko tena mzuri. Kisha sijui kisi nilala. Sikujua tena saa nililala. Nikaenda usubuhi. Sasa usubuhi nikaona niko mshambre. Sina tena manguo. Manake hatuku tunajiona hivi. Manake hatuku bien. Nikaona kudra kushala damu. Na sana nitafuta shimama nikashinda takisa kutembea wake nikasikia ulegevu sana. Maisha tu de vierge.
Jina langu Marie Noela. Kwa 14. Nangu Luzinga Kalonda. Prénom Josafi. Niko a 15 ans. Na mina somiaka la charité. Jina langu Asi ya kunyumba. Sawa nilivyoloka niko kama 12. Ils ont drogué le boisson. Ils ont drogué les boissons. Le lendemain, les enfants se sont retrouvés nus dans 3 chambres de l'hôtel, nus et sanglants. Alors c'était un scandale. Bon, comme les Nations Unies, les casques bleus sont toutes puissantes ici, il y a eu un complot d'ici. C'est-à-dire Il y a un complot de silence que nous dénonçons ici. Ils sont des intouchables. Des intouchables. Non, des intouchables. Personne n'a osé dénoncer. Non, ils ont l'argent, ils ont l'argent. Ils sont les seules organisations qui payent. Alors ils payent tout le monde. Alors nous dénonçons le complot du silence. Pensez-vous qu'il est dans le cadre de la fondation Pasteur Emmanuel Kachira, pour nous organiser quelque chose comme une descente, essayer de visiter une personne chargée de la protection de l'enfance dans le bureau de Monique et dit, écoutez, nous avons des cas ici. Il y a des filles désespérées qui ont besoin d'aide et qui ont été victimes et qui ont des enfants et On voit bien que vous ne vivez plus depuis longtemps au Congo. Vous n'êtes pas au Congo. Nous devons aussi craindre pour notre propre sécurité. Quand nous allons nous adresser à la Monique qui bénéficie de ces complots du silence-là, les membres de ces silences-là, est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles? Ça, c'est ça la question. Voilà. Ce sont des gens qui sont sauvés. Donc on va repartir tout à l'heure sur le direct. Donc vous voyez, les gens de la MONUC, ils violent les femmes. Ils violent les femmes, ils violent des enfants, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils violent au Kivu. Hein? Et ailleurs dans la RDC. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils sont allés là-bas pour violer? Mais ils violent. Peuple congolais, Sikoyo, frère Nabino Azolo Banabino, révolution populaire, soulèvement populaire Boyokanga, Bozélate élection présidentielle, Bozwa, hein, Bozwa avenir Nabino, Namaboko Nabino, hein, destin Nabino, et ça Namaboko Nabino, peuple congolais. Hein? Batikako bercé mutu na bino boyoka ba politicien te pas politique politicien mais politicien parce que bazo réfléchir net bamboa baza ba bato mabe sikoyo peuple congolais coûte que coûte soulèvement populaire révolution heure boko ça la révolution boko bima na ba situation mabe. Hein? Mundele a kozwa contrôle na mboka na binote sikoyo peuple congolais boko ya la peuple libre, un peuple libre, un peuple qui en profitera meilleurement de sa vie et formera une famille, ses enfants iront à l'école. Vous allez avoir de l'eau robinet potable, vous allez avoir des beaux bus, vous allez avoir des belles routes partout dans la RDC. Vous serez bien. Mais il faut bosser la révolution. Soulèvement populaire. Car en Europe, en France, mai 68, 69, Bassala qui révolution. Donc, Binopé, il faut bosser la révolution. Beaucoup bima, na situation, il y a occupant. Car occupant, wana ezaba Rwandais Tutsi. Juste pas que les Rwandais Tutsi, mais ezaba occidentaux ni bango ba occupant na RDC. Boyo kanga est bien. On continue. Pour amener la paix, mais ce sont encore les premiers qui violent les filles mineures ici chez nous en Goma.
Amani Angelani, 14 ans, constant à l'arrivée. Et traumatisme psychologique suite à la drogue, et nom du militaire, Ibrahim Monique, sud-africain. Détails liés au viol, bisous, tire-langue, pénis dans la bouche, doigt dans l'évangile, et a fait pénis, hémorragie intense, abdomen ballonné. Je m'appelle Dr Arnold Kambale. Je suis gynécologue obstétricien de formation belge et anglaise. Alors ici, j'ai essayé vraiment de répertorier jusqu'à 19 cas. Il y a des preuves tangibles. Et vraiment c'est regrettable parce que ce sont des gens qui sont venus pour amener la paix, mais ce sont encore les premiers, les gens de la Monique, les fonctionnaires et surtout les militaires, qui violent vraiment des filles mineures ici chez nous à Goma. Leur âge varie entre 9 et 16 ans. À partir de ces viols, ces filles mineures ont des affections gynécologiques très sérieuses. Alors parmi elles, il y en a ceux qui ont déjà atteint du sida. Vous voyez que nous sommes à province, donc ce chef vient de la province du Nord Kivu. À l'intérieur, ces cas peuvent être multipliés par 10 ou par 20 même. Donc je dirais que dans la province du Nord Kivu, nous pouvons arriver à plus ou moins même 2000 cas, parce que la Monique est partout là-bas. Généralement, ce sont les Sud-Africains, les Indiens et puis les Marocains aussi. Congolaise, j'étais très contente d'apprendre que les Nations Unies s'est impliquées dans le processus de paix au Congo. Et je suis parmi les gens qui soutiennent vraiment ce processus de paix et qui soutiennent la participation des Nations Unies à travers la MONUC. Mais ici, les casques bleus de la MONUC, ils se mettent carrément à se lancer dans la débauche, dans les viols, dans la violence sexuelle. Ils ont peur de se lancer avec les prostituées parce qu'ils ont peur d'être contaminés par le VIH. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent aux petites fillettes mineures. Et personne n'en dit quoi que ce soit. Les fillettes ne parviennent pas à se faire entendre. Elles n'ont pas accès facile aux autorités de la MONUC. Ça fait carrément comme si elles sont abandonnées à elles-mêmes. Parce que l'image que j'ai, moi, des soldats de la MONUC qui viennent pour la paix, ils sont là pour amener le bien, pour amener la paix, pour amener la nourriture aux déprimés, pour amener les médicaments, les soins médicaux pour ceux qui n'en ont pas, la sécurité parce que c'est nécessaire. Et c'est ça l'image que moi j'avais des peacekeepers. Mais arrivé ici à Goma, pas vraiment. Il y a beaucoup de fillettes à qui on a enlevé leur dignité, leur espoir d'avenir. Ces fillettes-là, elles sont nombreuses, répertoriées dans la ville de Goma. Elles doivent être dédommagées pour préjudice causé. Et que ces soldats qui sont auteurs de ces crimes puissent être punis. C'est un crime. Les viols, c'est un crime. J'imagine moi qui suis canadienne, voir un soldat canadien violer une fillette au Canada, une fillette de 12 ans, 14 ans, et que cela passe inaperçu comme ça et que les autorités canadiennes puissent dire oui, ça va, et ça, c'est pas grave.
Je vois mal ça se produire au Canada. Et si ça ne peut pas se produire au Canada, dans un pays civilisé, pourquoi seulement en Afrique où il y a encore la misère, la pauvreté, la souffrance? Je m'appelle Mfano Masiri Désiré. Je suis congolais, mais aujourd'hui je suis réfugié ici à Uganda. Je suis pasteur. Nous avons fui Goma parce que nous avons eu des problèmes. Cela a commencé avec le viol de ma fille par un blanc qui travaille à la MONUC. Je voulais suivre le dossier et il n'a pas apprécié. Il a commencé à me menacer avec la complicité des autorités congolaises. Il voulait que je me taise à tout prix. J'étais en danger de mort. C'est à cause de cela que j'ai fui le pays pour me réfugier ici, en Ouganda. Il venait de la France. Il s'appelait Didier Bourguet. Je revenais de l'école. Cette dame à Piféza est venue à la maison parce qu'elle devait à ma mère une somme de $30. Elle a demandé à ma mère si elle pouvait partir avec moi pour aller chercher de la monnaie. Par la suite, je rentrerai seule à la maison car elle avait d'autres courses à faire. En quittant la maison, elle a arrêté 2 mototaxis. Nous sommes allés assez loin, jusqu'à une maison où il y avait des gardiens de sécurité. Ils nous ont laissés entrer. En entrant dans la maison, nous nous sommes retrouvés directement dans une chambre à coucher. Je me rappelle qu'il est venu se jeter directement sur moi. Il a commencé à prendre son pénis et à le mettre dans ma bouche. Il a aussi commencé à me toucher au sein, partout, et puis il a couché avec moi. Wakati niliona hii foto nikasikia roho yangu na huzunika sana, hata nikagonjwa tension mpaka isipenda iona, nasikia roho inaumizwa sana. La police a dû entrer de force dans la résidence de ce monsieur. Ils ont commencé à interroger ma fillette. Ses yeux étaient très très rouges, comme quelqu'un qui a fumé du chanvre. Les policiers ont saisi l'ordinateur, le disque dur de l'ordinateur de M. Bourguet. Je pense qu'il voulait savoir ce qui était dans cet ordinateur. Moi, je ne savais rien de tout ça. Et comme aucun policier ne s'y connaissait en ordinateur, ils l'ont apporté à un technicien en ville qui a un café Internet. Il a ouvert l'ordinateur pour vérifier ce qui était dedans. Cette personne me connaissait et connaissait mes enfants. Une vraie bénédiction de Dieu. Quand il a ouvert l'ordinateur et a vu la photo, il s'est dit, c'est la fille du pasteur.
Avez-vous enquêté sur le cas de Didier Bourguet? Non. Vous en avez entendu parler? Oui. Ça se parlait beaucoup là-bas. Ouais, oui, les photos circulent encore à Goma, là. Je suis Julie Féteau, sergent détective à la police de Lévis. J'ai enquêté pour les Nations Unies, République démocratique du Congo. Entre 2004 et 2005, j'ai enquêté les crimes à caractère sexuel commis par les gens des Nations Unies. Il est possible qu'on ait entre midi et 1h une entrevue avec un témoin. Ça te convient? Oui. Midi et 1h. L'ONU avait déjà fait une enquête interne. Ils avaient vu que c'était grave. Les photos de Bourguet circulaient et le scandale était sur le point d'éclater. Et ils ont décidé que ça prenait une enquête criminelle. Et c'est suite à ça que j'ai été recrutée. J'ai fait partie de la première équipe d'enquêteurs qu'ils ont envoyée au Congo. On est arrivés, là, vraiment les premières. On s'est aperçu qu'on aurait beaucoup de travail. On était postés à Kinshasa. Les enquêtes se faisaient majoritairement dans l'Est, donc Goma. Moi, j'étais longtemps Goma, Bukavu. C'est énorme, hein, le Congo. C'est la plus grosse mission des Nations Unies dans le monde. Il y a une vingtaine de 1000 casques bleus. C'est beaucoup de monde à gérer. C'est des gens aussi qui proviennent de pays, de d'autres pays d'Afrique ou de d'autres pays aussi qui ont des problèmes chez eux et des croyances culturelles différentes. Donc, ils arrivent là et, il y a une partie des problèmes qui sont créés par ça. Au niveau des militaires, c'est sûr que quand je rentrais dans le campement des militaires, là, j'étais reconnue. On me regardait de travers, un petit peu d'intimidation. Ils me reconnaissaient. Je vous dirais qu'il y a environ le tiers des dossiers qui sont des fausses allégations. Mais l'autre partie des dossiers, c'était des vraies allégations. Mais de là à dire qu'on a été capable d'accuser quelqu'un, ça, c'est une autre histoire. Premièrement, on faisait face à plein de problèmes. Juste d'aller mener les enquêtes, c'est presque 2 jours de transport. Ensuite de ça, trouver les victimes, localiser les témoins. On est dans un pays où les gens n'ont pas de papier, où les gens ne savent même pas leur date de naissance, où les gens n'ont pas d'adresse. Donc, localiser ces victimes-là. Il y a beaucoup aussi de dossiers où on n'a jamais été capable d'identifier les agresseurs. Ça aussi, c'est une autre grosse partie des dossiers à cause de plein de facteurs, là, parce que nos victimes étaient des enfants, parce que tout ce qu'on avait, c'était des surnoms. On n'avait pas de nom, on avait des surnoms. À cause de tout ça, il y a des dossiers, je dirais des beaux dossiers, là, des dossiers, moi je suis certaine à 100% que les faits sont arrivés, mais qu'on n'a jamais été capable d'identifier les agresseurs. Au Congo, c'est spécial. Les gens se prostituent pour 1 pièce. Les femmes se prostituent pour manger. Donc, c'est de l'abus. Il y avait des dossiers de prostitution aussi, là. Par exemple, des militaires qui trouvaient une occasion de sortir du camp pour aller dans les villages, puis offrir de l'argent aux jeunes femmes en échange de services sexuels, des choses comme ça. Je suis Julie Plante, je suis sergent détective à la police de Lévis. J'ai travaillé 8 mois à la MONUC pour enquêter là, sur tous les crimes à caractère sexuel, l'exploitation sexuelle envers la population locale en 2005. C'était des enquêtes internes, en fait, qu'on faisait. Donc, on parle de manquement au code de conduite qui a été établi par l'ONU, le code de conduite qui stipule, entre autres, que c'est interdit d'avoir des relations sexuelles avec la population locale, qui décourage aussi la fraternisation avec la population locale de la part des gens de l'ONU. Donc, et l'exploitation sexuelle aussi là, de la population locale, par exemple, des services sexuels en échange de nourriture ou d'argent, la prostitution. En tout, si je ne me trompe pas, il y a eu 111 là, dossiers qui ont été enquêtés là, lors de ce projet-là, si je peux dire, là, du SCA, là, le Sexual Exploitation and Abuse, là, les enquêtes sur les abus sexuels.
On parlait de viol, on parlait de bébés monuques, on parlait de gens des Nations Unies qui avaient eu affaire à des prostituées. C'est interdit selon le code de conduite que la prostituée soit majeure ou mineure, c'est interdit. Nenda kwa Sud-Africain tu mimi kwa programu na vala nenda kwa Sud-Africain nashuka na 15 juu wanatoka mlupango 15 na nenda wanamke kisha ikishafika 17 wanakimbia wanaingia mlupango juu waite apel tena waite. Jina langu Roseline. Niko na 15. Sisomaki. Au Canada, si on commet un crime sexuel à l'extérieur du pays, on a une loi dans notre code criminel qui prévoit qu'on peut être accusé d'un crime sexuel commis à l'extérieur du Canada. On peut être accusé par le Canada, ici au Canada. C'est pour éviter le tourisme sexuel. C'est pas tous les pays qui sont comme le Canada et qui prévoient ça dans leur code criminel. Au Congo, c'est spécial. Les gens se prostituent pour 1 pièce. Les enfants se prostituent pour une palette de chocolat. Et ils se prostitueront pas pour se payer de la drogue, pour n'importe quoi. Ils se prostituent, les femmes se prostituent pour manger. Donc, c'est de l'abus. Je le savais qu'en partant, que le pire, ce qui pourrait arriver de pire à un suspect, c'est que finalement, il soit rapatrié. Il ne pourrait pas faire de la prison. L'ONU, c'est pas un pays, elle ne peut pas imposer des peines d'emprisonnement. Jina langu Cecile Ziana, niko na mimba ya miezi 6 na nilikuwa na agisi ni watu wanatuchungaka huko mwingine na hapo ndio wanapaswa leta amani basi, na ile ndio ilikuwa rasmi. Sasa nibebesha mimba, akaniacha, akajiendea, akasema siwa siniatenda na mimi wapi niko tufia mbarabara, hana nafasi ya kunibeba. Basi nikabeba vile mimba 2003 nikazala. Vile niko na fiete wa 3 ans niko tu pale. Blandine Kaganda. Najisita. Ase hapana kukilima kwa haifati. Mara mama kanikamatia kwa ile masinga hapo hivi. Juko kwa partima masinga kwa shuka hivi juu kukamataka tu afika. Kumbe siku na nisema kanikamata. Akanikamata mimi 4 personnes. Ni mara mama kaniviola na alikuwa wakati wa violation. Kwa hiyo mwezi kwanza sijita kama itanishi itaisha. Là-bas, il n'y a pas de système en place. Ici, il y a un système en place. Ici, les responsables des bébés, ce sont les pères. Puis s'ils partent, ben, ils ont une pension alimentaire à payer. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'il soit mis en place. Moi, c'est mon opinion, là. Je pense qu'ils doivent mettre en place un système qui va leur permettre d'établir la paternité. On doit pouvoir déterminer qui est le père et ensuite, de façon certaine, là, je veux dire, par un test d'ADN. The reason we are here is Mark received this girl here, Zizina. Then she started telling Mark her story. And she claimed to have the baby from a Monique soldier. So somebody must, take care of this baby. Who is that somebody? She claimed that the soldier himself is not longer here.
from Morocco. Morocco. Yeah. Did he give any complaint to anyone regarding She that? didn't know. You see her. She's not educated. And this is why we are here, kind of represent her. And to see if there is, we are just pleading. If there is something which can be done to help her. Did Monique has a plan, like to make a DNA center? If these facilities would be here, then it would be easier for her. Yes. And for all of us. All of us. To know the truth. Exactly. Yeah, so that nobody will come and know she's lying. Yeah. And then nobody else will say, no, I'm telling the truth. Mark will help her and take perhaps other case, put them in writing, bring them to you, and you will try to. I will do my best. Whatever I am supposed to do, I will do it. Anything. Thank you very much Thank for coming down to us. Thank you. And also wasting your valuable time. Yes. Kumar, thank you. Actually, I must not pass a comment on any country because actually you see their army is not tuned up. Their army is not well organized or well trained. I must say, if it is so, in that case, why sort of the nuisance is being created by those persons? Commander should be like a commander. He should shoulder the responsibility. Respect will come from heart, and that we are supposed to earn it. Je crois que la responsabilité morale des Nations Unies est totale parce qu'on envoie dans la nature des centaines, voire des milliers d'hommes, au contact d'une population qui est totalement démunie et on voudrait faire croire que ces hommes, parce qu'ils deviennent des combattants, ne vont plus avoir de vie sexuelle. C'est toujours les noms des mêmes contingents qui revenaient. C'est toujours aux autres. On avait notre top 5, là, puis partout dans le Congo, c'était toujours les mêmes qui revenaient. Puis, il y a des contingents aussi, des pays qui envoient des militaires. Il y en a autant, on n'entend jamais parler. Une des conclusions auxquelles on en est venu, c'est que les contingents dont on n'entendait pas parler, c'était les contingents occupés. Ce que je pense, c'est que si les règles des Nations Unies étaient respectées, entre autres par les militaires, le couvre-feu, selon les codes de discipline, les militaires doivent sortir avec leur béret bleu, les uniformes et les cartes d'identité. Si seulement ces simples règles-là étaient respectées, on réglerait beaucoup de problèmes. Parce que, s'il y avait des abus, nos victimes seraient capables de reconnaître les abuseurs en partant. Et qui va faire respecter ça? C'est les policiers militaires. Si on parle d'un endroit comme Goma, moi, du temps où j'étais là, il y avait 5 policiers militaires, mais avec une voiture. Donc, quand la voiture brisait, il n'y avait plus de voiture. Fait qu'ils ne pouvaient plus patrouiller. Et il y avait combien de militaires? Oh, 3000, 4000. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que même les contingents qui étaient très, très bien contrôlés, là, dont les commandants étaient très, très rigoureux, si les militaires avaient ne serait-ce qu'une occasion, quelques minutes pour pouvoir partir, ils apprenaient cette occasion-là. Donc, l'humain est un humain, là. Il va toujours y en avoir. La responsabilité individuelle de M. Bourguet, moi je considère qu'elle est totale. On peut dire que M. Didier Bourguet a reconnu avoir eu des relations sexuelles complètes avec des mineurs, et pas simplement des mineurs de 15 ans, mais des enfants de 12, 13, 14 ans. L'intéressé se livrait à des photomontages, à des films vidéo de quelques
secondes pour se mettre en scène et pour, dit-il, son utilisation personnelle. Il avait des antécédents, ou plus exactement, il a reconnu tout à fait simplement qu'il avait déjà eu des relations sexuelles avec des mineurs lorsqu'il était en poste en Bosnie ou en Centrafrique. Je crois que la responsabilité morale des Nations Unies est totale dans des affaires de ce type, parce qu'on nage en pleine hypocrisie. On envoie dans la nature des centaines, voire des milliers d'hommes, au contact d'une population qui est totalement démunie, et l'on voudrait faire croire que ces hommes, parce qu'ils deviennent des combattants, ou qu'ils sont des combattants hors de leur pays, ne vont plus avoir de vie sexuelle. Sauf à faire preuve soit de naïveté, soit de cynisme. On sait bien que la réalité est tout à fait différente, et que dans tous les pays où il y a eu des contingents des Nations Unies, dans tous les pays, il y a eu des scandales de ce type. Donc ce problème va bien falloir le régler. Est-ce que mon client peut être un bouc émissaire? Ça n'est pas exclu. Il a reconnu sa participation aux faits. Participation aux faits, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un système qui s'est mis en place sur le plan local. Mais ce système, c'est avec des rabatteurs, c'est avec des intermédiaires, etc. Donc c'est un système finalement économique. Un système économique. Donc derrière la prostitution, il y a un réseau économique. Et là, c'est ce que je crains, c'est qu'on en fasse finalement le bouc émissaire, alors que l'on sait pertinemment que ces faits continuent à se dérouler sous, non pas la bienveillance, mais disons le silence quelque peu hypocrite, frondeur des uns et des autres, qui n'osent pas dénoncer. Je demanderais que la justice soit rendue et que les familles victimes puissent être dédommagées, et qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une autorité de la MONUC ou des Nations Unies, et je m'adresse à M. Kofi Annan, qui puisse dire: nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé. La réflexion est que comment faire pour rendre la justice à cette fillette et aux familles des victimes, et que faire de ces bébés MONUC. And it's with great gratitude and appreciation that I introduce to you the Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan. As you know, 3 years ago I promulgated a bulletin entitled Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. The bulletin spells out prohibited sexual conduct and explains the duties of individuals and managers. It applies to all UN staff as well as uniformed personnel. It applies wherever they are stationed, whatever work they are doing. Despite these concerted efforts, we have really only begun to address the egregious problem. Acts of sexual exploitation and abuse by both civilian and uniformed United Nations personnel continue to occur. There have been breaches of UN standards such as sex with adult prostitutes, and there have been crimes such as rape, pedophilia, and human trafficking. My message of zero tolerance has still not got through to all those who need to hear it. One major problem is an overall climate that makes it difficult to report and expose abuses. This is unacceptable.
Voilà, peuple congolais. Donc pour en revenir, peuple congolais, Bomoni, bazo violé, ba casque bleu, soi-disant, ba bateau ya MONUSCO, hein? Mais, baza, ba criminel, baza, ba bateau il faut, ba bimanakati ya RDC. Peuple congolais, boyo kanga malamu, ba violé baba na 12 ans, 13 ans, 14 ans. Biloko ya zoba ndenge wana basali na baba na kuna na Kinshasa. Bakoki te basala yango na Europe ou na États-Unis. Il est temps, peuple congolais. Bobima na nzela ya ba idiosi. Boyo kanga bien. Bolingi destin na bino e ya la malamu. Hein? Botelema. Soulèvement populaire. Révolution coûte que coûte. Rossi a balaki. Rossi a joui, je crois, entre Banami Bali. Hein? Atiki Babana. Babomi Rossi. Rossi ayalaki na lopango. Hein? Na mboka mususu te ayalaki na mboka na ye. Babomi. Est-ce que c'est normal? Rossi babomi na kati ya ndako, kati ya mboka na ye. Est-ce que c'est normal? Peuple congolais, combien de millions de morts qu'il y a eu? Bato ebele bakufi. Alain Moloto babomaki. Hein? Il faut pas bosser na peuple congolais. Babomi ba congolais ebele. Siko le peuple congolais. Révolution coûte que coûte. Tokoyo kamam moi si moko aza vrai charisme. C'est très important boyoka moi si wana. Très important. Donc il faut boyokanga peuple congolais ennemi à RDC. Et Zaba occidentaux 666. Ni bango bazui mboka na bino na otage, ni bango bazo violenté, ni bango bazo boma. Bazo boma pona ni pona ba minéré na boka na bino. Balingi bazwa ba minéré nyoso. Et pona bazwa ba minéré, pona bango il faut ba boma bino. Est-ce que c'est normal? Kinshasa, est-ce que Kinshasa et Zamboka ya ba occidentaux ou Zamboka ya bino? Zamboka ya bino ba koko ba tikaliaki pona bino. Mais bango bazo violer bino, bango bazo boma bino, bazo kata bino net basoso. Peuple congolais, na sengi bino, na kombo ya Patrice Lumumba, babomaki, batiaki na l'acide, et batiaki na moto. Peuple congolais, révolution populaire. Kinshasa, il faut mboka wana, et bima na situation ya mabe. Il faut Congo RDC et bima na situation ya mabe. Beau comprendre gars peuple congolais. Beau souffrir trop. Hein? Beau souffrir trop. Et si quoi il faut loba, coûte que coûte, il faut aussi là Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe. Mais Hippolyte Kanambe a ça y est mon côté. Bah occupant la RDC. Et sa communauté internationale. Communauté internationale, bozo benga bango kala. Boyako et debiso, ni bango. Baza ebele, batondi ebele. Baza na bambongo na RDC, bato wana. Et ni bango bazo somba, ba minéré, moins cher. Et bazo bomabine. Chaque jour, ba poids lourd. Bazo zoa ba minéré, et bazo kende na yango. Les minéraux de la RDC, bazo zoyango,
et bazokende na yango. Peuple congolais batiki ye na nini et l'autre côté. Et peuple congolais a souffrir. Après bazo loba, Congo RDC pays le plus pauvre du monde. Comment Congo RDC est coquille et il y a le pays le plus pauvre? Pendant ce temps, Mboka est tondi n'a pas minéré et belé. Non. Peuple congolais, il faut bima na ba situation ya mabe. Hein? Mais pour n'a pas bima na situation ya mabe, révolution populaire, na sengi bino dans tout coin des provinces à Kinshasa, na capitale na Kinshasa, na Mboka na ba province, Botelema, Botia allumer le feu, cocktail Molotov, cocktail Molotov, cocktail Molotov faisait arme, bozui bouteille à vide, boti essence, hein? Bozui baclou, hein? Boti, bozui tissu, boti, et bozui boîte d'allumettes. Bon moni babatoya Hippolyte Kanambe, vous allumez et on peut vous jeter sur eux. Peuple congolais, coûte que coûte, il faut beau libérer Kinshasa. Coûte que coûte, il faut beau loba, babomi biso ebele, sikoyo esili. Mais pendant les Cambouana esila, ezabino, destin na bino eza na maboko na bino. Boyo kanga, eza na maboko na bino. Ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus avoir. Toko yoka ndenge nini mama wana akoloba. Boyoka bien. C'est une femme très intelligente. Et vous allez entendre ce qu'elle va dire par rapport au Congo RDC. Hein? Boyoka malamu. Ndenge nini mama wana akoloba. Moi si wana akoloba. Hein? Situation ya RDC. Boyoka bien. Voilà. Comme Barack Obama de transformer l'Afrique, ce n'est pas possible. C'est beaucoup plus complexe. Le dossier de l'Afrique, c'est beaucoup plus complexe. Et ce dossier n'a jamais eu beaucoup de place dans la politique étrangère des États-Unis. De toute façon, l'Afrique ne compte pour personne. Il faut être franc quand on le dit, parce que on me l'a rappelé brutalement sur Facebook, parce que quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, je ne pouvais pas être à la place de la République et j'ai posté sur ma page Facebook, je suis Charlie, je suis de tout cœur avec Charlie Hebdo, avec la France et Paris, et que j'aurais aimé être là pour apporter mon énergie et ma force pour ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Et du continent africain, les gens me disent, mais Angélique, ça va pas, non? Le même jour, il y a 2000 personnes qui ont été tuées par Boko Haram. Les Africains, on n'en parle jamais. Et quand des Africains meurent, on n'en parle jamais. On ne met jamais la lumière dessus parce que ça n'intéresse personne. Parce que si on commence à s'intéresser à la misère de l'Afrique, on commence à s'intéresser à la puissance qu'est la France et les autres pays qui sont puissants aujourd'hui. Parce que sans l'Afrique, il n'y aurait pas la puissance de ces pays. Alors, une question avant d'aller à une autre problématique, Sophie. Non, simplement, pendant que Barack Obama était en place, c'est aussi un moment où il y a quand même eu énormément d'attentats, de crimes racistes aux États-Unis. Je voudrais savoir comment vous avez vécu cette période depuis Ferguson, depuis Charlottesville. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sur une résurgence du racisme ou simplement c'est qu'il est plus visible aujourd'hui? À l'élection de Barack Obama, une amie à moi m'a dit textuellement ceci: Angélique, on se réjouit aujourd'hui, mais le paiera très cher. J'ai vu un documentaire qui a été fait par le professeur Henry Gates. Et je le conseille à beaucoup de gens. C'était toute une série d'un documentaire qu'il a fait qui s'appelle Many Rivers to Cross. Et à chaque fois que les Noirs ont eu un droit, ça a toujours été la chape de plomb. Parce que quand on donne des droits à des Noirs américains, ça veut dire qu'on est dans la logique de reconnaître qu'on a commis un crime pour cette minorité qui a été forcée à l'exil pour servir à l'économie américaine. Donc forcément, Barack Obama, personne
Quand les Américains commençaient à écrire la Constitution des États-Unis, jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison-Blanche, alors que c'est les Noirs qui ont construit la Maison-Blanche. C'est ça, toute l'hypocrisie, la complexité et la douleur des États-Unis, parce que jamais les Américains ne sont dans la discussion pour régler ce problème, et c'est ça qui cause tout. Angélique, un chiffre maintenant, 4,5 milliards. En 2100, 4,5 milliards d'Africains peupleront la planète contre 1,3 milliard aujourd'hui. Et puis ce pourcentage, 40%. En 2100, 40% de l'humanité sera africaine contre 17% aujourd'hui. Des études scientifiques parlent de bombe démographique au Sahel. Alors je voudrais qu'on écoute aussi ces mots du président Macron au G20 en juillet dernier à Hambourg. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors ces mots ont beaucoup choqué, ils vous ont choqué? Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un président, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, dise à des millions de gens ce qu'ils doivent faire dans leur chambre à coucher. On ne dit pas aux Français combien d'enfants vous allez avoir. Pourquoi est-ce que les Africains n'auraient pas le droit d'avoir 6 ou 7 enfants? C'est leur responsabilité. Et c'est vrai. Il dit... Le chiffre, elle, c'est 5, hein, là, au moins. Tandis que les gouvernements africains doivent investir. Et il parle de corruption, mais qui corrompt qui? Qui finance la corruption? Il faut être franc. La corruption existe ici, existe aux États-Unis, dans tous les pays européens, il y a la corruption. Mais qui corrompt qui? Trouvons les acteurs de cette corruption qui maintiennent les hommes politiques au pouvoir, les dictateurs qui les maintiennent au pouvoir et qui les financent. Qui c'est qui les récupère quand ils sont plus en... Qui c'est qui les protège une fois qu'ils sont plus au pouvoir? Et puis ils peuvent partir avec autant d'argent qu'ils veulent. Mais attendez, c'est quoi cette hypocrisie-là? Moi d'abord, il faut déjà parler des dettes des pays africains. D'où viennent ces dettes-là? Et quand on commence à parler de dettes, on se rend compte que la corruption est liée à la dette. Donc si on veut que les pays africains se développent, il faut qu'on change complètement notre relation avec les dirigeants. Ne plus les corrompre pour les maintenir en place, que ce soit les gouvernements occidentaux ou ce soit les grands groupes qui ne veulent pas payer d'impôts, parce que les plus grandes compagnies françaises ou autres qui sont en Afrique, la plupart d'entre eux ne payent pas des impôts. S'il n'y a pas de revenus dans un pays, on ne peut pas investir dans l'éducation, on ne peut pas investir dans la santé. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement la dynamique entre les pays riches et les pays africains et poser les choses très clairement en disant tel gouvernement fait ça, on ne fait pas ça. Si j'ai l'impression d'entendre toujours cette rhétorique. Les gens sont corrompus en Afrique, mais ils sont corrompus pourquoi? Mais qui corrompt? Et comment est-ce qu'on en arrive à ça? Aucun économiste m'a répondu à ma question. Comment est-ce qu'un continent qui est le plus riche sur cette planète est le plus de pauvres? Parce que si l'économiste commence à me répondre à ça, on déconstruit tout et on revient toujours au pays à qui ça profite. Le conflit en République démocratique du Congo, les femmes qui sont violées, ce n'est plus le coltan, c'est le cobalt dont on a besoin pour les batteries, pour tout. Et pourquoi est-ce que ça ne finit pas ce conflit? Parce que si le conflit finit, tout d'un coup le prix du cobalt va augmenter. Et qui c'est qui va en profiter? Ce n'est pas les Africains, c'est toujours les Occidentaux qui en profitent. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tant que les pays riches ne prendront pas leurs responsabilités, ça ne marchera jamais. On peut mettre les présidents à la Cour pénale internationale de justice, ça ne marchera jamais parce que ceux qui sont les acolytes de ces dirigeants qui font ce qu'ils font, sont ici en Europe, ils doivent se retrouver sur les mêmes bancs que les autres. Est-ce que, Angélique Kidjo, vous avez l'impression que se mettent en place des sortes de dynasties en ce moment en Afrique? Il n'y a pas qu'en Afrique, dans le monde arabe aussi, mais vous avez au Gabon père-fils, au Togo père et fils, et pas forcément tout le monde, tous les pays en tête. Donc est-ce que vous avez l'impression que la démocratie en fait est dévoyée pour devenir une sorte de monarchie républicaine, quoi? Oui, mais c'est monarchie dont vous parlez. Qui c'est qui les a mis au pouvoir au départ? Comment est-ce que le père Bongo est arrivé au pouvoir? La France. Voilà, donc c'est tout. Vous avez répondu à la question que vous m'avez posée. Vous savez, quand il y a un fait, il faut établir l'enchaînement causal des événements. D'accord? Donc je vais prendre 2 exemples pour vous édifier simplement. Quand les Juifs ont subi la Shoah, et en appliquant la causalité historique, les Juifs sont arrivés à la conclusion
que quand on remonte dans la chaîne des responsabilités, les premiers responsables de la Shoah, ce sont ceux qui ont planifié et conçu ça, conçu l'idée même de la solution finale, l'idée. Et les Juifs ont dit que c'est Hitler. Et puis en faisant des recherches, Hitler lui-même a laissé entendre que c'est Rosenberg qui l'a inspiré. Mais Hitler a lâché une phrase qu'on ne dit jamais en France ici. C'est que ceux qui ont inspiré Rosenberg, c'est deux Français. Il y a un qui s'appelle Vacher de la Pouge, et il y a un qui s'appelle Glumpovitch. Glumpovitch, lui, il a écrit La guerre et la lutte des races. Vacher de la Pouge, lui, il a écrit un livre terrible. Je ne peux même pas vous donner le titre maintenant. Vacher de la Pouge. Bon, donc, Vacher de la Pouge, c'est le théoricien de la solution finale. Vacher de la Pouge. Et donc, d'abord, la première chaîne, c'est ce qu'on appelle maintenant les planificateurs, les concepteurs dans la causalité historique. Si tu as fait l'histoire vraiment. La deuxième chaîne, le deuxième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont fourni la logistique. C'est-à-dire qui ont financé, qui ont fourni la logistique. Troisième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont organisé sur place à partir de la logistique. Organisé sur place, l'organisation. Donc la traite, c'était une organisation aussi. Hein. Ce n'était pas des Africains qui se levaient pour emmener d'autres Africains sur un marché en disant « venez nous acheter ». Sinon, pourquoi ceux qui venaient acheter, sachez les Africains venaient avec des canons et tuaient les Africains dans les radias. Tu ne vas pas faire un commerce avec des canons. Pourquoi tu fais un commerce avec des canons puisque l'autre vient librement te livrer son frère, puisqu'il n'aime pas son frère. C'est ça qu'ils ont dit à Jean-Pierre, tout ça. Mais ils savent maintenant que c'est faux. Voilà. Donc, je dis que ce niveau de responsabilité maintenant, c'est ce qu'on appelle l'organisation sur place. Ensuite, vous avez un autre niveau de responsabilité juste en dessous. C'est ce qu'on appelle maintenant, sur place, les bras armés, c'est-à-dire les mercenaires qui vont faire le travail. C'est-à-dire les gens, les exécutants du travail. Ensuite, vous avez en dessous encore ce qu'on appelle maintenant les complices sur place. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, bon, on ne veut pas quand même être vendu. Donc comme ils ont des canons, on ne peut pas. Donc on ne veut pas être vendu. Tu vois? C'est même dans l'histoire des Juifs. Hein. Par exemple, les Juifs, ici en France, il y avait des Juifs qui avaient l'argent. Ils avaient les moyens. Mais ils ne voulaient pas perdre tous leurs biens comme en Espagne. Quand les rois catholiques les ont spoliés, les ont chassés ensuite vers la Hollande, vers tout ça. Ils ne voulaient pas perdre. Hein? Donc ces Juifs maintenant, ils ont dit qu'ils sont dans l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Et ils ont dit, bon, nous on ne fait pas, on n'attaque pas physiquement les nazis. Mais les Juifs savent qu'ils existent. Certains ont même changé leur nom. Mais les Juifs disent dans leur histoire que le peuple juif a résisté. Parce que c'est au niveau de la complicité. Mais ce n'est pas le peuple juif qui a planifié la solution finale. Ça reviendrait à dire que les victimes sont leurs propres bourreaux, ce qui est une monstruosité qu'on ose dire pour les nègres. Il en est de même de la France. Voilà. Donc, peuple congolais, Boyoki, hein? Babato Bazo Bomabino, hein? La France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne et tout le reste de l'Europe. Et sans oublier Israël. Israël, Bazo Boma Bino et Beli, là-bas juif, il y a Israël. Mais les juifs d'Israël, est-ce que ce sont des vrais peuples de Dieu? Les vrais peuples de Dieu, c'est le peuple Congo, peuple Bantou, le peuple Bantou.